Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo est un peu particulière parce que c'est un format de vidéo que je n'ai pas fait depuis des années. Et je vais vous donner un indice. Vous voyez des rails de train miniature. Vous voyez un petit circuit. Eh bien, vous l'avez peut-être deviné, mais on va faire une circulation de train à chaud. Alors si je l'ai fait par terre et pas sur mon réseau, c'est parce que mon ancien réseau, j'en suis débarrassé pour en installer un autre, mais sur cet autre réseau, j'ai eu pas mal de soucis avec. Je pouvais notamment pas faire circuler mes trains corail. Il y avait un risque de tomber parce que les voies étaient au bord de la planche, donc bon. Bref, j'ai eu pas mal de soucis avec, même au niveau des cordes, des trucs étaient en train de pourrir, enfin bref. Ce réseau-là, je m'en suis débarrassé aussi. Et du coup, pour l'instant, je me retrouve avec ces pauvres rails pour faire rouler des trains, mais ce sera suffisant pour maintenant, puisque j'envisage de construire un réseau. On verra bien si ça se réalisera, mais ce sera un réseau assez simple, qui sera pas très grand, à peu près d'une taille similaire aux autres. Mais bon, je garde ça pour plus tard. Et en tout cas, je vais faire rouler des trains. Je tiens à préciser que j'ai accumulé pas mal de machines qui sont pas toutes françaises. Il y a pas mal de matériel autrichien, notamment des Taurus. Enfin, vous découvrirez les engins tout à l'heure et puis les différentes rames. En tout cas, il y a eu beaucoup d'évolutions que vous découvrirez. Je tiens aussi à faire une dédicace à Univers TC, à Brian TC, au spotter du 6751, à Train Chill et à Reims Transport. Et aussi à tous ceux qui me regardent depuis toutes ces années. Bon, bah, on va commencer par faire rouler un premier train. Un train express des années 80. Bon, bah, du coup, c'est parti. Bon, on va commencer avec une rame. Alors, la locomotive, c'est une ER20, si je dis pas de bêtises. Alors, faut juste que j'aille vérifier la boîte. En tout cas, c'est une locomotive allemande construite par Siemens. Il y a une locomotive diesel qui ressemble fortement au Trax, qui a été construite à la même époque, oui, une heure 20, tout à fait. Et donc ça, c'est la livrée d'origine de Siemens. Donc c'est juste une livrée jaune fluo avec des logos Siemens, des petits logos Siemens à certains endroits. Donc c'est une livrée assez basique. Et le train qui va avec, c'est un train express des années 80 avec composé d'un corail Rocco de première classe, un corail VTU, une Devao Lima, un SNCF Cinéma, une voiture cinéma qu'il y avait sur les trains Paris-Bourg-Saint-Maurice, un corail bar Lima, une voiture mixte première-seconde classe Jouef, ainsi qu'une dernière Devao avec la livrée vert Garrigue, tout comme les UIC. Donc on va le faire rouler. C'est parti. Je suis muni de mon transformateur. Et donc c'est parti. Bon bah ça tourne un peu mal. Ça commence mal. Cependant on peut quand même apprécier l'éclairage intérieur du corail Rocco et du bar, qu'est-ce que je raconte, de la voiture cinéma. Donc c'est plutôt bien. Mais juste faire avancer la locomotive et après ce sera bon. Normalement. Bon, il y a eu un décrochage et des déraillements. Bon bah on va recommencer en espérant que ça fonctionne. Oula, attendez voir. J'ai un petit souci. Bon, on va recommencer. C'est parti. Ça devrait marcher normalement. C'est pas possible. Il y a encore un déraillement. Ouais, juste là, sur le corail Rocco. Bon, bah je vais remettre ça en place. Bon bah c'est reparti. Ça devrait être bon. Ah bah super. Non mais rien ne va plus, c'est une catastrophe. Ça devrait être bon.
On va retester. Bref, on va changer de machine et on va passer sur une machine que vous connaissez peut-être. Parce que je l'ai dans la collection depuis un moment. Mais je suis pas sûr que sur cette chaîne-là, j'ai fait des vidéos dessus. Mais bon, on va quand même la faire circuler. Eh bien, cette locomotive, c'est la BB 67580 de chez Pico. Locomotive que j'ai depuis un long moment, parce que ça fait tout simplement 4 ans que je l'ai. Et oui, depuis 4 ans, c'est sûrement la locomotive qui a le plus roulé dans ma collection. Elle a assuré tous les trains possibles et inimaginables, des acheminements, des trains corail, tout, des frettes, plein de convois. Elle a tout tracté. Et du coup, c'est elle qui sera en tête de notre train. C'est pas vrai. Toujours des déraillements. Oh, pas possible. J'ai tout le temps des déraillements, hein. Il y a tous les malheurs du monde qui me tombent dessus, alors... oh. C'est un peu énervant, ça, quand même. J'ai probablement, après celle-ci, changé de machine, de convoi complet, parce que, bon... Je commence à en avoir un peu marre des problèmes, là. Eh bah... Comme toujours, c'est assez récurrent, quand même, ces soucis, là. Bon, c'est la dernière fois que je vais y retoucher, parce que... Bref, parce que, bon... On en a eu assez des soucis avec cette rame. Les dernières fois, je suis gentil, là. C'est juste un bougie légèrement de travers.
En tout cas, si vous souhaitez commencer le modélisme ferroviaire et que vous ne savez pas trop sur quoi partir comme locomotive pour assurer à peu près n'importe quel train de ces 40 voire 50 dernières années, eh bien je peux vous conseiller les 67-400 de chez Pico. Parce que ces locomotives qui sont pas très chères, hein. Celle-ci je l'ai payée une centaine d'euros, qui sont pas trop détaillées donc pas trop fragiles, et surtout qui roulent vraiment super bien. Donc je vous les conseille fortement si vous souhaitez vous lancer dans le modélisme ou si vous voulez une locomotive diesel pas très chère. Bah franchement, foncez pour ces 67 000 Pico. Surtout il y a la 515 qui roule à la STF Alsace et qui tracte assez régulièrement des TER sur la ligne Strasbourg-Saint-Dié, qui a été reproduite par Pico, mais que je n'ai pas parce que je l'avais acheté, parce que j'avais acheté celle-ci quelques temps avant que la 515 soit sortie. Mais on va changer de machine et on va mettre autre chose. Je sais pas encore ce que je vais mettre. On va continuer avec une petite BR 1020, enfin une RH pardon, 1020. Donc c'était les locomotives des années 30, qui à la base étaient allemandes. Et lorsque un certain monsieur Moustachu a pris le pouvoir en Allemagne et a annexé l'Autriche, à cette époque-là, le réseau autrichien était électrifié en 15 000 volts, comme en Allemagne. Et donc, eh ben, ils ont envoyé des machines, exactement les mêmes machines, les mêmes qu'en Allemagne. Et ces dernières ont continué leur carrière en Autriche après la guerre. Et ont roulé encore dans les années 90, hein, il y en avait encore. C'était des crocodiles, en gros c'était des CC. J'ai aussi un film sur... j'ai aussi un DVD sur ces machines-là, en Allemagne, mais un DVD sur une d'entre elles qui a été préservée. Mais en tout cas, ces locomotives ont roulé chez les chemins de fer autrichiens pendant pas mal d'années. Puisque l'Autriche est une nation qui est bien représentée dans ma collection. Mais on va le faire rouler. Même si c'est pas très réaliste avec un train français, bah, c'est assez sympa quand même de mettre des machines autrichiennes qui sortent un petit peu du lot. Et j'en ai une qui est encore plus énorme d'ailleurs, mais qu'on fera rouler avec un train de fret. Du coup, c'est parti. Ah bah ça commence mal. Bon bah je vais le remettre en place. Cette voiture cinéma, je vais la remettre en place. Bon bah c'est reparti. Ah bah non, c'est le Corée Jouef maintenant. Super. C'est reparti.
Bon, bah c'est fini pour la 1020. On va passer sur une autre machine autrichienne, la 1044. Bon, bah voici la 1044. Une locomotive un petit peu plus classique qui a la configuration d'une bébé. Que c'est un peu comme une. Avec. C'est une machine un petit peu moins complexe quand même que la 1020, mais bon. Vous n'êtes pas prêt pour l'une des machines qui viendra ensuite. Donc, on va la faire rouler. Un petit moment. Hop là, elle a un peu de mal quand même. Parce que c'est pas une machine qui a énormément roulé. Bref, c'est fini pour la 1044. Et maintenant, je vais changer de convoi parce que il me semble que j'ai plus vraiment de machine qui irait bien avec. Donc, on va changer et on va passer sur une de mes rames préférées. Au final, j'ai encore une machine qui fera rouler ce train-là, que j'ai reçu en même temps que les deux voitures d'Evao. Et c'est vraiment la locomotive historique de la collection, la BB 22305 Lima. Cette locomotive, je l'ai eue en 2021 en même temps qu'un réseau, un TGV Sud-Est et puis les deux voitures là, les deux petites Devao, qui sont avec leur livret vert Garrigue. Cette locomotive là, je l'avais reçue à l'époque. J'étais très content, hein. Elle a roulé, elle a énormément roulé pendant plus d'un an, elle a quasiment tout tracté. La 67 000 elle a un petit peu aidé. Même si bon, maintenant elle est chez Marcelino, enfin le spotter du 67-51. En tout cas, c'est une machine historique. Et cette locomotive-là, pour l'anecdote, roule toujours en Alsace. Avec des RRR, même si ça va pas trop durer parce que malheureusement des réjouis ont été commandés pour les éradiquer, ce qui est bien triste. Mais en tout cas, elle roule encore. Vous pouvez l'apercevoir sur entre Célestat et Saverne. Toujours là, en 2026. Du coup, c'est parti, on va la faire rouler. Je sais pas si elle va bien rouler par contre. Oula, c'est pas bon ça. Bon. On va la pousser un petit peu. Je vais un peu l'aider. Attendez voir. Oula, elle patine, j'ai l'impression. Bon. Je vais m'arrêter là pour cette rame-là et pour la 22305. Peut-être que je la referai circuler avec un autre train, mais bon.
Bon, elle a un peu de mal. En même temps, elle a pas beaucoup roulé depuis que j'ai eu depuis que j'ai eu la 67580, bah, elle a assez peu roulé parce que la 67580, l'a majoritairement remplacée. Mais c'est aussi une machine bonne à tout faire. C'est juste qu'elle est assez vieille, mais bon. On va changer de convoi, on va passer cette fois sur les Corail TVR Alsace. Enfin, pas que TVR Alsace, d'ailleurs, sur ma RAM Corail TVR. Bref, voilà la RAM Corail TVR qui est en place, avec la BB 67580 qu'on va faire rouler un petit moment, avec cette RAM. Histoire de faire une pause sur le matériel autrichien. Et voilà pour la 580. Bon, on va mettre une nouvelle locomotive. Cette fois, vous allez voir. Une locomotive que vous n'avez pas encore vue sur la chaîne YouTube. Je veux bien parler de ma BB 25200. Une locomotive que j'ai en livret multiservice. Donc c'est vraiment une de mes plus belles machines d'ailleurs, c'est une Jacquemin. Voilà, c'était parmi les dernières à avoir circulé. Et donc on va le faire rouler avec un Corail parce qu'elle correspond très bien. Elle roule, elle s'accorde à merveille avec ma Maram Corail TER. Du coup c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Par contre le souci c'est que les phares sont inversés. Bon, je sais pas pourquoi il y a ce souci, mais bon. Au moins elle roule. Avec son Corail.
Bref, on va changer de machine. Et on va revenir un peu sur du matériel autrichien. Et pour ce matériel autrichien, il s'agit d'une RH 1110. Donc c'était des locomotives autrichiennes qui datent du début des années 50 et qui ont roulé jusqu'aux années 2000. Donc elles ont eu une très belle carrière. Et celle-ci a une livrée rouge qui s'appelle Werkschott, je crois, un truc comme ça. Mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est une très belle livrée qui s'accorde franchement plutôt bien avec mes corails. Donc on va la faire rouler. C'est encore même les pantographes à l'ancienne. Et au niveau de la configuration des bogies, c'est une CC. Ça correspondrait à une CC en France. Donc bah du coup, c'est parti. Mmh. Ouais. En tout cas, c'est tout pour cette magnifique BR 810 qui est une de mes machines préférées de ma collection. Et maintenant, je vais faire rouler une autre machine qui, cette fois, bah, correspond beaucoup mieux à ce qui se fait dans la réalité au niveau de ces voitures corail. Et ce sera l'ultime machine pour aujourd'hui. Je vais faire une deuxième partie où je mettrai des fret, des TGV et aussi un train historique. Donc ce sera une deuxième partie. Voilà. Et donc, bah, on va mettre cette dernière locomotive en place en tête de notre magnifique corail. Et ce sera la dernière pour aujourd'hui. Bon, bah, cette machine-là, c'est la BB 26648 Pico. Pareil, une machine qui est pas très chère et qui est encore trouvable en neuf, pour environ 130 euros. Bon, sa livrée fait que, bah, à part faire rouler des corails sévères, ça va pas trop avec grand-chose, quoi. Mais bon, je l'ai acheté pour ça, pour la faire rouler avec mes corails. Et du coup, bah, c'est parti pour cet ultime train pour aujourd'hui. C'est parti. Vous voulez de la vitesse? Bah allez, de la vitesse alors. Il va falloir juste que je remette ce truc en place. Hop là, voilà. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. C'est réglé. Bon.
Là, là, je suis en train de la pousser à son plein potentiel, la 26 000. Et elle va vite. Et voilà, c'est fini pour cette circulation de train miniature qui fait son grand retour pour cette année 2026. Je ne sais pas si j'en referai encore beaucoup, parce que là je vous ai fait rouler énormément de matériel et ça prendrait beaucoup de temps pour tout faire rouler. Du coup, je vais faire une partie 2 où il y aura les TG, comme dit, fret, TGV, train historique aussi. Et vous verrez d'autres machines que vous n'avez pas encore vues. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.